As-tu déjà remarqué ces moments étranges où des cafards apparaissent soudainement chez toi, sans raison apparente? Ou encore ces rats qui semblent sortir de nulle part, juste au moment où tout dans ta vie commence à se compliquer? Et si ce n'était pas un hasard? Et si ces petites créatures portaient un message spirituel que peu de gens comprennent? Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le sens caché de la présence des cafards et des rats dans la maison, selon la sagesse de l'islam. Symbole d'impureté et de négligence spirituelle. Dans la tradition islamique, les cafards ne sont pas de simples insectes sales. Ils peuvent être le signe d'une impureté physique, mais aussi spirituelle. Le prophète a enseigné que la propreté est la moitié de la foi. Alors, lorsqu'une maison devient négligée, lorsqu'on oublie le dhikr, la prière ou que la baraka disparaît, les cafards apparaissent comme un reflet de cette impureté intérieure. C'est comme si Allah te rappelait, plus grand que « purifie ton espace, purifie ton cœur ». Leur présence peut donc être un appel au retour à la purification, faire le ménage, réciter le Coran, brûler de l'encens, ou tout simplement renouveler ton intention et ta foi. Symbole d'intrusion, d'énergie négative et de perte. Les rats, eux, représentent un autre message. Ils sont souvent liés à la perte, au vol ou à l'intrusion de forces invisibles dans ta vie. Dans certains récits, les savants expliquent que lorsque les rats entrent dans une maison, c'est souvent le signe que la protection spirituelle de cette demeure a diminué. Peut-être que le dhikr du matin et du soir a été oublié. Peut-être que les prières sont négligées, ou qu'un mauvais œil, une jalousie ou une énergie sombre s'est introduite sans que tu le remarques. Les rats symbolisent alors les choses qui grignotent ta paix intérieure, les soucis, les dettes, la peur, ou les mauvaises fréquentations. Bougie, comment réagir spirituellement? Lorsque ces signes apparaissent, l'islam ne t'invite pas à la peur, mais à la purification et la reconnexion à Allah. Voici quelques actions simples mais puissantes. Kaaba, faire le dhikr du matin et du soir, surtout Ayat al-Kursi et Surah al-Baqarah, que le prophète a recommandé pour éloigner les shayatins. Feuille, nettoyer la maison physiquement, mais aussi spirituellement. Mets du parfum, lis du Coran, et évite les disputes. Main en prière, faire une doua sincère pour demander à Allah la protection et la lumière dans ton foyer.